Et bonjour, on va se retrouver dans cette vidéo. Je vais vous décrire mon ressenti sur ce nouveau RZR 1000 XP 2023. Donc là, on est devant l'ancienne version. Une nouvelle version arrive très prochainement puisqu'on pense l'avoir d'ici peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après en concession. Je vais vous passer quelques vidéos et quelques photos sur les nouveautés de ce produit et surtout sur mon ressenti. Vous aurez mon ressenti en finale des photos. Juste pour vous dire qu'on a un tout nouveau produit qui arrive et qui m'a l'air fort sympathique. Alors une photo du nouveau RZR XP 1000 avec cette nouvelle face avant et surtout un avant beaucoup plus court. C'est très surprenant quand on est au volant. Alors sur la photo, on peut distinguer la gommette jaune sur le phare qui signifie un nouveau phare à LED. La gommette rouge sur le pare-buffle avant, pareil un pare-buffle avant dans sa position d'origine avec un système d'attache très intéressant pour sangler la machine à la remorque. Alors le treuil est en option, un treuil en 4.ci avec télécommande qu'on connaît, qui sera sur notre véhicule de démo. La gommette rouge sur le cardan qui signifie un nouveau cardan, un nouveau gros barreau de cardan et surtout un pont avant avec les cils en bloc sous le pont avant qui vont réduire beaucoup les à-coups au démarrage et les à-coups en traction. Alors au niveau de l'habitacle, les pastilles jaunes sur la portière pour signifier que la portière s'ouvre comme une portière de voiture. On ne le voit pas très bien sur l'arceau, mais l'arceau a un pied de descente qui va permettre l'ouverture comme une voiture et il n'y aura plus de jeu sur la portière. La petite gommette jaune que j'ai sur le tableau de bord, il y a 2 bacs de rangement au niveau du tableau de bord, très pratique avec une possibilité de mettre le téléphone en position verticale à l'intérieur. Ça évitera qu'il se promène dans les boîtes à gants et c'est plutôt pas mal. Joli petit volant, un tout petit volant, peut-être un petit peu plus petit que le RZR XP Pro là, très intéressant à la conduite. On va retrouver aussi une gommette jaune sur, on va appeler ça la poignée passager. Et sur cette poignée passager, aux 2 extrémités, vous avez 2 démontes boulons pour les roues. Donc je crois que c'est une clé de 16 et une clé de 17 sur les embouts. Donc plus besoin de chercher votre démonte roue, il est au niveau de la poignée passager. Et on va remarquer le compteur, style compteur général, qui est au milieu du cockpit avec toutes les informations importantes pour le véhicule. Les emplacements bien sûr pour les haut-parleurs, un kit spécialement conçu qu'on a pu essayer chez Polaris ce jour de cet essai là, qui était incroyable de son avec 12 haut-parleurs et c'était vraiment super au niveau du son et de l'écoute. On retrouve aussi en option, vous le voyez sur la portière, il y a des bacs de portière donc en toile rigide. Alors ça c'est très intéressant parce que ça vient bloquer au niveau du genou. Ça évite de taper dans la portière, donc ça on y a pris systématiquement sur tous les véhicules qui vont arriver chez nous. On équipera ces véhicules de ces intérieurs de portière vraiment très intéressant. Sur l'arrière, vous retrouvez des gommettes sur les amortisseurs, nouveaux amortisseurs avec nouveaux ressorts. Donc ça à essayer à régler sur les essais qu'on a fait où les véhicules étaient stock. J'ai trouvé ça très intéressant. Au niveau du vario, vous allez retrouver 2 pastilles aussi, un jaune et une rouge, pour signifier qu'à l'intérieur c'est un nouveau variateur, nouveau grosseur de variateur, nouvelles entrées d'air. Pareil pour une longévité au niveau des courroies. On annonce une doublée de vie de la courroie là, sur ces produits. Vous retrouvez sur la portière encore une gommette simplement pour vous préciser que les portes sont pleines. C'est vraiment de la porte pleine type automobile. Donc pareil, hein, il n'y a plus d'eau qui rentre à l'intérieur. Et surtout, la protection de châssis remonte sur les côtés pour empêcher les entrées de boue et d'eau à l'intérieur de l'habitacle. C'est vraiment peu de choses mais qui font la différence. Sur le véhicule, pareil, au niveau du châssis à l'arrière, vous allez retrouver les mêmes fixations que vous avez à l'avant pour les sanglages. Donc maintenant, c'est pris directement sur le châssis. On va pouvoir sangler les véhicules sur une attache spécifique au niveau du châssis. Donc ça, c'est vraiment très bien. Le coffre arrière est fixé par 4 écrous, 4 torques, je pense. Avec ces 14, vous enlevez complètement le fond de benne et vous retrouvez directement en accès filtre à air et moteur, plutôt très pratique. Un petit détail qui fait la différence, le pot d'échappement est orienté à l'horizontale au lieu de voir le bas et de lever de la poussière tout le temps. Il a été remonté, donc il est à l'horizontale. On n'aura plus ces effets de poussière à l'arrière des véhicules. Pareil, petite modification mais qui vaut le détour. Donc là on se retrouve avec la photo du RZR en 4 places avec un très belle esthétique et on retrouvera ce produit pas avant 2024, donc l'année prochaine pour ce
4 places intéressant. Donc je vais vous redonner mon ressenti maintenant sur cette machine qu'on a pu essayer avec quelques kilomètres. Je n'ai pas pu essayer en vitesse rapide, mais on a fait quand même quelques belles montées et surtout beaucoup de trialisants. Ces roues en 29 font une vraie différence. On a une vraie différence au niveau de la garde au sol et puis au niveau ressenti machine. Alors pour moi, c'est très intéressant. Je pense qu'on va intéresser 90% de nos clients avec un produit comme ça. C'est sportif. Pour pouvoir faire du franchissement, c'est idéal. La position de conduite est celle que recherchent nos clients en règle générale. La position du XP, les gens avaient tendance à redresser le siège. Là, on va se retrouver avec un siège qui est plus dans la philosophie 1000 XP et qui convient vraiment à tout le monde. Au niveau de la face avant, on a un nez très court qui permet de voir très aisément les roues. Et là, on se retrouve avec un véhicule très ludique et très... moi, je l'ai trouvé sportif. Donc, on est bien positionné. Les portes pleines font le job. Les petites pochettes intérieures des portes, là, c'est idéal pour ne pas se taper les genoux. Et je pense que tous ceux qui ont roulé en RZR savent de quoi on parle. Et puis, il reste à l'essayer sur nos terrains à nous pour avoir le ressenti. Mais je pense vraiment qu'il va intéresser même les gens qui ont des turbos, les nouveaux turbos et les anciens turbos. Je pense qu'ils vont être intéressés par un produit comme ça. Donc à venir essayer en concession, je pense d'ici la fin juillet, le véhicule sera là. On va le mettre avec les options très rapidement. Et je pense que vous pourrez venir l'essayer très prochainement en concession. Alors on se retrouve devant l'ensemble des accessoires puisque pour le RZR 1000, tous les accessoires sont déjà arrivés. Donc suivez-nous très prochainement. Vous aurez le nouveau RZR, nos essais, vos essais à vous sur ce nouveau produit, avec l'ensemble des accessoires qui sont prévus pour ce produit. À très vite.